La leçon 41 du courant miracle nous rappelle « Dieu vient avec moi partout où je vais ». Et il est vraiment utile de lire cette leçon nouveau lentement. Il y a tellement d'informations utiles qui sont incluses qu'on ne peut pas seulement la survoler, la lire par-dessus, mais de vraiment regarder ce qui est dit ici. Dans le passage 2, par exemple, les séparés ont inventé des nombreuses cures pour ce qu'ils croient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Or, ces effets ne peuvent pas avoir des remèdes parce que le problème n'est pas réel. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise. Et c'est bien une sottise en dépit des formes sérieuses et tragiques qu'elle peut prendre. Oui, et ainsi nous regardons sans cesse sur nos sottises. Si nous rendons réel et nous voulons résoudre les malheurs du monde, comme ça ne fonctionne pas. Comme encore une fois, les séparés ont inventé des nombreuses cures pour ce qu'ils croient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Ça signifie, chaque fois que je regarde une maladie ou un malheur du monde et je veux être guéri, par exemple, de cette maladie, je rends la maladie réelle parce que je regarde la maladie depuis le point de vue de la maladie. Et ensuite, je crois que ce problème est réel et peut remettre en question la réalité du problème. Saint-Esprit, laisse-moi reconnaître que je suis guéri de cela. Bien sûr, nous pouvons tous nous imaginer. Et toutes nos imaginations, toutes nos idées peuvent prendre des formes tragiques. Nous pouvons nous imaginer qu'il y a des maladies qui existent à laquelle nous devons mourir et ce sont des formes tragiques. Nous nous rappelons tout ici est un rêve. Tout cela ici est un rêve. Et puis avec nos pensées non résolues, nos pensées non pardonnées, nous soutenons ce rêve de maladie, de séparation, de dépression, de solitude et du manque. Et nous soutenons tout cela avec nos pensées. Nous soutenons ce rêve ainsi. Et si nous observons les pensées, à ce moment-là, nous ne devons plus vivre, nous ne devons plus expérimenter ces pensées. Et autant nous regardons les problèmes dans ce monde en tant que la réalité, donc en fait, autant que nous sommes perdus dans ce rêve. Et il semble qu'il n'y a pas d'issue, nous ne trouvons pas d'issue. Peut-être nous trouvons un médecin ou un guérisseur ou un praticien de santé ou un bon copain qui peut alléger nos symptômes. Mais la maladie n'est pas guérie ainsi. Alors, es-tu maintenant dans la capacité au moins remettre en question le problème avec lequel que tu es actuellement confronté? C'est-à-dire que
de remettre en question ton point de vue concernant tes circonstances de vie. Et ça, c'est très important. Parce que autrement, tu cours d'un médecin à l'autre, d'un psychothérapeute à l'autre, d'un guérisseur non guéri à un autre guérisseur non guéri. Et nous sommes ici, comme déjà mentionné ici au début de l'année, pour nous développer en tant que guérisseurs guéris, pour nous expérimenter dans la formation en tant que guérisseurs guéris. Nous nous développons vers cela. Et aujourd'hui est une journée merveilleuse de remettre en question tous tes problèmes. Chacun d'entre nous sait qu'il peut changer un rêve, n'est-ce pas? Mais tu dois devenir conscient que tu rêves. Et seulement celui qui est conscient qu'il rêve peut échapper à ce rêve. Le soi de Christ, une petite partie du Christ s'est endormi et puis il rêve ce rêve. Il rêve de corps, de maladie, de souffrance, de douleur, d'inquiétude, d'anxiété, etc. Comment savoir un sentiment concernant cela? Ce n'est pas toi en tant que corps, en tant qu'être humain, tu rêves. Mais par contre, toi aussi, tu es rêvé. Avec tout ce que tu expérimentes, y compris avec tout ce que tu expérimentes. Tu es rêvé. Et encore une fois, soit dit, à travers tes pensées personnelles, tu soutiens ce monde rêvé, dans ce rêve de ce monde. On pourrait dire tu l'alimentes. Chaque fois lorsque tu crois expérimenter cette souffrance, cette maladie, ce monde, tu alimentes ce monde, ce rêve qui est rêvé de ce Christ endormi. Et tu peux terminer cela si tu ne crois plus, si tu donnes plus de croyance à tes idées personnelles de maladie, de manque, de douleur, et de tout ce que tu penses, tu observes tout cela, tu le regardes et tu ne le nécessites plus. J'aimerais voir la paix au lieu de cela. Je veux voir la guérison au lieu de cela. Tu constates que tu crois à une maladie ou tu l'as peut-être déjà rendu manifeste. Tu observes tes pensées autour de cela. Saint-Esprit, prends de moi cette conviction que je souffre de cette maladie ou remplace cela avec l'amour, par l'amour. Ainsi tu peux avancer si tu as envie. Nous voulons plus soutenir ce rêve dans ce monde de solitude et de douleur et de souffrance. Par contre, nous sommes venus ici
pour être la lumière du monde et nous mettre dans la verticalité et d'abandonner cette continuum de espace-temps qu'on peut aussi appeler la matrix. Et pour cela, comme déjà dit, c'est vraiment utile d'observer des pensées concernant ces thèmes avec lesquels tu te préoccupes toute la journée et quotidiennement. Deviens un observateur du rêve. À ce moment-là, tu es plus impliqué dans le rêve. À ce moment-là, tu vas constater que Dieu vient avec toi et que Dieu vient avec toi partout où tu es, où tu veux. Et tu peux vraiment t'imaginer cela. Imagine-toi simplement que l'amour est avec toi, peu importe où tu es. Tu peux être emprisonné, tu peux être dans une prison, tu peux être dans un hôpital, oui, même à ton lieu de travail. Tu peux être à la maison et t'occuper de tes enfants. Tu peux être en train de te promener ou tu peux être en vacances. Peu importe. Dieu est exactement là où tu es. Et c'est là que tu peux t'imaginer. Ou plutôt, tu peux te permettre de sentir cela. Comme tu t'es imaginé jusqu'à présent d'être ce corps, parce que tu as donné croyance aux pensées depuis ton système de pensée égotique. Comme tu peux maintenant t'imaginer, ou plutôt tu peux sentir, Dieu vient avec moi partout où je vais. Il est partout avec moi. Et chaque être vivant va te répondre ainsi. Comme jusqu'à présent, chaque être vivant t'a répondu jusqu'à présent à travers ce rêve de séparation. Que maintenant, chaque être vivant dans tout cet univers va te confirmer et va te répondre que Dieu est maintenant avec toi et puis vient avec toi partout où tu vas. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de chercher des preuves que tu es quelqu'un de séparé. Mais par contre, tu vas trouver les preuves, et encore une fois, il soit-il confirmé avec chaque être vivant que tu rends maintenant manifeste Dieu. Soit nous rendons Dieu manifeste ou nous rendons manifeste l'ego. Et ça, c'est dans notre décision. Si je rends manifeste la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, à ce moment-là, je n'ai plus rien à voir avec ce scénario égotique, je n'ai plus rien à voir avec ce rêve égotique. Mais vraiment plus rien. Le monde continue, mais tu n'as plus rien à voir avec cela, parce que tu es maintenant dans l'amour. Et tu reconnais tout ce qui est autour de toi en tant qu'amour. Il n'y a plus rien qui peut te faire peur. Il n'y a plus rien qui peut t'enchevêtrer dans des inquiétudes, parce que tu es uniquement encore l'amour, parce que chaque être vivant, même une mouche, même un moustique, te répond uniquement encore avec amour. Tout ce qui t'a énervé jusqu'à présent va uniquement encore te répondre avec amour.
Au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. C'est cela, ça signifie. Alors, à ce moment-là, tu rayonnes dans le monde, tu rayonnes ta sainteté dans le monde, et tout cela est en toi, c'est dans ton esprit. Le corps en tant qu'outil d'apprentissage, en tant qu'aide d'apprentissage, et à ce moment-là, le corps ne va plus être utilisé pour rendre réelle la souffrance, mais à travers toi, il y a la force de l'amour qui rayonne. Et tout cela est en toi pour le rayonner dans le monde. Permets-toi aussi cette idée, cette imagination, permets-le-toi. Nous devons uniquement nous le permettre parce que la simplicité d'atteindre est tellement simple. En fait, d'atteindre Dieu est la chose la plus simple, mais avec notre façon compliquée et complexe, nous croyons que c'est difficile. De rendre Dieu manifeste en toi est plus simple que ta prochaine respiration ou de cligner les yeux. C'est tellement simple d'atteindre Dieu. C'est vraiment tellement simple. Tu vas être étonné à quel point c'est simple parce que tout est déjà établi en toi. C'est la chose la plus naturelle. Peu entre nous diront que c'est difficile de cligner les yeux. Comme déjà dit, c'est encore plus simple que cela. Ce qui est déjà en toi de rayonner dans le monde est tellement simple. Et regarde à quel point nous pensons d'une façon compliquée. Ça va guérir toute solitude, toute perte en toi parce que nous ont été là ce sera le remède à chaque chagrin, douleur et peur et perte parce que c'est la guerrière à l'esprit qui pense que ces choses étaient réelles et qui souffre de son allégeance envers elle. Envers qui tu aimerais être fidèle? Est-ce que tu aimerais continuer à être fidèle envers ton rêve de souffrance? Ou est-ce que tu aimerais prouver ton allégeance envers Dieu? Comment tu vas le prouver? Tu vas recevoir les preuves parce que chaque être vivant va te répondre. Et peu importe ce que tu as expérimenté jusqu'ici dans ce rêve ou ce que tu as cru, ce que tu as fait de mal ou de bien, ta sainteté ne peut jamais disparaître. Ta complétude ne peut jamais être arrachée. Personne n'est dans cette capacité. Mais autant que nous croyons à ces lois que nous avons faites, toi par exemple tu es coupable et je peux uniquement considérer quelqu'un comme coupable parce que je n'ai pas encore guéri ma culpabilité ou purifié en moi, autant que je suis soumise à ces lois et j'expérimente ma solitude, j'expérimente ma maladie, ma dépression et ma souffrance. Les dépressifs, ils ont simplement oublié ce qu'ils sont.
et ils sont fidèles à leur solitude. Pareil à ceux qui sont malades, souffreteux et qui sont dans le manque, qui souffrent du manque. Le manque est totalement impossible dans l'amour de Dieu. Pas plus que la souffrance et la douleur que tu expérimentes. Alors, nous voulons vraiment une fois regarder ce point de vue de la maladie et le remettre en question. Et nous laisser enseigner par l'esprit de l'amour pour savoir ce que nous sommes véritablement, pour que ce rêve s'éclate comme une bulle de savon. Parce que ta sainteté absolue et parfaite ne peut jamais être enlevée, parce que ta sainteté va avec toi, peu importe où tu vas, parce que Dieu vient avec toi partout où tu vas. Tu peux jamais souffrir parce que la source du bonheur vient partout avec toi où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie vient avec toi partout où tu vas. Mais rien, mais vraiment rien, ne peut détruire ta paix d'esprit parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. Et ça, c'est vraiment des mots insistants. Nous voulons maintenant y croire. Et la leçon s'appelle pas « Oh Gottfried, je ne comprends pas ». La leçon s'appelle pas « Oh, je suis tellement malade ». La leçon s'appelle pas « Oh, mon entreprise est en train de faire faillite ». Oh, la leçon s'appelle pas non plus « Oh, ma relation est en train de se décomposer ». Oh, cette leçon s'appelle pas non plus « Oh, la paix dans le monde est en danger parce que on a voté pour une parti politique qui est faux ». La leçon s'appelle Dieu vient avec moi partout où je vais, il vient avec moi dans chaque situation où je me trouve. Ça, c'est la leçon que nous voulons apprendre. Tout le reste, nous nous sommes appris nous-mêmes. Nous voulons plus notre propre enseignant. Par contre, nous voulons enfin accepter l'enseignement de l'amour qui s'appelle aujourd'hui Dieu est maintenant avec moi, l'amour, la liberté vient avec moi, la force, la puissance d'amour est maintenant avec moi qui résout tout problème. Et c'est ça que nous apprenons, ça que nous voulons nous souvenir, ce que nous voulons expérimenter. Toutes ces bêtises que nous nous sommes appris jusqu'à présent, nous l'abandonnons. Et à cause de notre pouvoir d'esprit, nous avons pu manifester ces bêtises. Et ici, Jésus te montre qu'il te comprend très bien. Nous comprenons que tu ne crois pas tout cela. Comment le pourrais-tu quand la vérité est cachée loin en dedans, sous un lourd et dense nuage de pensées insanes, qui ne fait que obscurcir et qui représente pourtant tout ce que tu vois? Aujourd'hui, nous allons faire notre première réelle tentative pour aller plus loin que ce noir et lourd nuage et pour passer au travers jusqu'à la lumière qui est au-delà. Alors tu vois, ton enseignant, il te comprend, il sait que tu crois encore à un monde
qui est tel que tu l'expérimentes. Et pour cette raison, le temps d'exercice sont tellement importants dans lesquels il peut te soutenir. Mais autant que nous ne pratiquons pas, il ne peut pas te soutenir. Il ne peut pas t'enseigner. Et aujourd'hui, nous pouvons répéter 1000 fois par jour la pensée et de le sentir dans notre cœur. Nous pouvons sentir, ah oui, Dieu est là, Dieu est maintenant avec moi, il est à mes côtés. Tu peux aussi une fois te poser la question si tu as un moment de tranquillité et de calme. Dieu, es-tu là? Es-tu maintenant là, Dieu? Dieu, es-tu maintenant là? Et prends 2, 3 respirations et sois prêt de sentir cette force d'amour, cette intelligence d'amour dans ton cœur. Il va toujours te répondre, toujours. Chaque question est répondue, sera répondue. Et moi, je sens maintenant clairement, lorsque je pose cette question maintenant, que je me trouve dans la présence de Dieu. Il n'y a que cet instant même, ce moment présent. Il y a rien que je dois planifier comment ça devrait être ou comment ça devrait être autrement. Il n'y a que l'amour, il n'y a que la vie. Maintenant, il y a l'expérience de la vie qui est faite dans la présence de Dieu. Et tu vois, il y a encore des mots qui peuvent être dits s'ils sont nécessaires. Et si les mots ne sont plus nécessaires, si ce n'est pas nécessaire, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, ton enseignant intérieur énormément doux avec toi, il comprend ton hésitation, il comprend ton oh, je peux pas m'imaginer celle-là, je suis et puis telle chose et puis pourquoi. Mais malgré, nous nous rappelons à la introduction des leçons dans le livre d'exercices, tu n'as pas besoin de croire ces leçons. Tu peux être activement en résistance parce que tu te dis ce n'est pas possible et ainsi de suite. Mais malgré, tu es invité, tu les pratiquer. C'est tout. C'est aussi simple que ça, ce plan d'enseignement. Ce plan d'enseignement ne te demande très peu pour ce qui, en fait, il est dans la possibilité, dans la capacité de t'offrir en contrepartie. Il t'offre tout cela, ce plan d'enseignement, d'offrir la vie éternelle, ta liberté au-delà de mots. Une liberté qui va au-delà de tout. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ce qu'ils croient être les malheurs du monde. Les séparés ont inventé beaucoup d'idées, ce qu'ils croient être les problèmes du monde. Combien d'idées de solutions existent déjà pour tous les problèmes que nous avons faits. Et puis, il y a encore un plus malin qui arrive, qui a encore une meilleure idée. Et encore une meilleure idée, et encore une meilleure idée. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cela? Le rêve est maintenu.
remets en question ce rêve avec tout ce que tu expérimentes là-dedans aujourd'hui. Et reconnais que c'est toi le rêveur. Encore une fois, il soit dire, ce n'est pas le corps, ou si le corps est une projection dans ce rêve. Le corps se passe sur l'écran de ce cinéma, de ce film, et tu n'es pas là, tu n'es pas sur cet écran, tu es le rêveur, tu es la lumière qui, tu es la lumière Tu es la lumière qui projette toutes ces images non résolues, non pardonnées sur cet écran. Reconnais que tu es la lumière et que tu n'es pas ces images non résolues, non délivrées. Dieu est maintenant avec toi. Et ça, c'est vraiment une promesse profonde qui est vraie pour toujours et à jamais. Trouve cela pour toi. Merci pour ta présence. Et merci encore d'écouter, de lire le texte qui se trouve en dessous du podcast si cela vous intéresse. À demain.